Eh bien, tout le monde, après avoir parlé du Parc des Princes cet après-midi, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la blessure de Neymar à la Coupe du Monde. Alors, honnêtement, sincèrement, vous savez que je suis pas forcément fan de suivre les joueurs sur leur vie privée, etc. Moi, je suis un peu le mec qui supporte le club, qui n'aime pas forcément en faire des caisses sur les joueurs et tout, parce que moi, voilà, c'est le club avant tout et tout. Vous savez très bien que pendant pas mal d'années, Neymar, je le portais pas forcément dans mon cœur, parce que je trouvais qu'il abusait sur sa condition physique ou son comportement et tout. Mais là, j'entends dire des gens quelquefois en fait que Neymar, le fait de s'économiser trop pour la Coupe du Monde, il est devenu fragile même pour la Coupe du Monde le premier match. Les gars, j'ai trouvé que Neymar cette année, il était vraiment investi en fait. Pour moi, il s'est pas ménagé à part le dernier match où on a vu clairement que là, il voulait pas se blesser, etc. Sinon, les autres matchs, j'ai trouvé un Neymar qui défendait, qui courait, qui mettait le pied, qui était investi, qui courait beaucoup. Donc, j'ai rien à reprocher à Neymar cette année. Et là, c'est quand même la faute a pas de chance quand même. Neymar, c'est vraiment le mec où tu sens arriver la chose, mais tu te refuses de te l'avouer, tu vois, tu dis bon bah Neymar il va sûrement continuer une bonne Coupe du Monde. Là les gars, vu l'entorse et vu la cheville comment elle est gonflée, j'ai bien peur pour lui que la Coupe du Monde soit finie. Voilà, j'ai peur pour lui. Alors peut-être qu'il sera rétabli voire à la finale, si le Brésil va en finale, on lui souhaite que ça en fait à Neymar, tu vois. Et d'habitude je fais pas de vidéo spéciale sur le joueur parce que, mais là ça me fait de la peine quand même pour lui parce que ça reste un joueur quand même qui aime le football, qui est la Coupe du Monde pour lui, c'est quelque chose de grand, surtout que c'est sa dernière Coupe du Monde, il l'a dit lui-même. Et une Coupe du Monde, c'est comme je vous ai dit, c'est le Graal pour un joueur, ça représente son pays et tout. Et là, la cheville, comment elle a tourné, ça me rappelle un peu la cheville, comment elle a tourné face à l'OM. Donc, écoutez, bon là, il s'était blessé au métatarse et tout, mais écoutez, j'espère pour lui que ça va être rétabli, mais ça risque quand même d'être compliqué pour lui de continuer avec le Brésil dans cette compétition. Je vous rappelle que la compétition de la Coupe du Monde, c'est un mois. On est déjà au premier match, donc il reste quoi normalement peut-être 3 semaines de compétition avec une cheville autant gonflée. Hormis si le Brésil va en finale, je ne sais même pas s'il commencera même titulaire, même s'il est rétabli. Écoutez, moi je trouve que c'est un peu triste pour un joueur comme ça de louper une Coupe du Monde, de se blesser comme ça, tu vois. Après on savait que les Serbes c'est quand même un peu dur sur l'homme, ça on le savait très bien, mais quand on revoit l'action, je peux pas la mettre parce que j'ai pas les droits, vous la reverrez sur internet, mais quand on revoit l'action, on voit que Neymar veut jouer le ballon, le mec il tacle un peu comme un bourbier, comme un bûcheron, quoi, tu vois, et sa cheville elle tourne en fait. En fait c'est par rapport à son appui à chaque fois et le choc qui fait que sa cheville elle tourne. Mais Neymar, il est quand même très élastique, il est très chewing-gum, tu vois, je sais pas comment faire avec lui pour pas qu'il se blesse, mais c'est quand même malheureux. Alors, est-ce que ça va entacher le Paris Saint-Germain ? Non, il sera là, les gars, au retour au PSG. Les gars, c'est pas non plus une grave blessure, c'est surtout que la blessure fait qu'il sera pas là pour la Coupe du Monde. Il sera après au PSG. Mais est-ce que, mentalement, il va pas sombrer ? C'est la plus grosse peur, c'est la plus grosse crainte, c'est la plus grosse question qu'on peut se poser en vérité. Est-ce que vraiment le mec va redevenir bon depuis le début comme il était ? Parce que le mec, il était préparé, il a tout fait au PSG, il a tout fait bien. Et là, il arrive et boum, tu vois. Bon, heureusement que le Brésil a gagné quand même pour sa satisfaction personnelle. Et encore, je suis même pas sûr de ça. Donc on verra, février, c'est encore loin, les gars, Ligue des Champions. Après, il aura encore un peu plus d'un mois et demi pour s'en remettre. Faut voir mentalement, faut voir et tout. Et c'est l'occasion aussi peut-être d'appeler vraiment un psy pour le club, parce que c'est aussi faisable de prendre un psy, parce qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus fragiles que d'autres mentalement, même si le joueur est hyper fort. Après, je sais que Neymar est quand même très fort mentalement. À chaque fois qu'il est critiqué, il revient et tout. Là, il n'y aura pas de critique, hein, c'est juste de la peine pour lui. Mais écoutez, on verra bien. C'est une mauvaise nouvelle pour le Brésil. Et pour le PSG, c'est pas encore une mauvaise nouvelle. Il faut attendre. Il va falloir attendre comment il va revenir mentalement, etc. Mais vous inquiétez pas de sa gravité de la blessure. C'est juste une blessure qui peut durer 3 semaines, un mois. Et comme dans une compétition comme la Coupe du Monde, bah, c'est très serré, bah, il pourra rien faire, tu vois. C'est pas une blessure comme a eu Lucas Hernandez avec la France où il a 6 mois d'indisponibilité. Non, là, au bout d'un mois, il sera rétabli. Mais c'est dommage pour lui pour la Coupe du Monde. C'est aussi dommage pour le Brésil. Mais après, le Brésil, ils sont quand même armés, hein. Ils sont quand même armés, même si Neymar est un très très grand joueur, c'est même le meilleur joueur du Brésil, mais ils sont quand même armés. Écoutez, on souhaite quand même à Neymar un très très bon rétablissement. Désolé pour ma voix, hein, je suis un peu malade, etc. Je suis un peu courbaturé. Voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que c'est pas dans mes habitudes, encore une fois, de soutenir un joueur, etc. Parce que moi, je m'en fous. Je vous le dis, je suis abonné à aucun joueur sur Instagram, par exemple, parce que leur vie privée reste la vie privée et moi, je me focalise que sur le terrain. Mais une blessure, c'est le terrain. Tu vois, il a pas été faire la fête à droite, à gauche et puis il est revenu bourré ou avec un gros ventre. Non, là, il était au top. C'est dommage pour lui.
À très vite.